Hello tout le monde. Je me suis souvenue tout à l'heure d'une vidéo que j'avais vue de Laurent Martinez, que j'ai longtemps suivi, avec qui j'ai fait des petits ateliers, des petites formations, très utiles pour apporter des pièces à mon puzzle sur la compréhension de mon fonctionnement, sur la compréhension du fonctionnement humain en général et sur la compréhension de ma vie émotionnelle et de mon intelligence émotionnelle, bien plus intéressante, bien plus constructive que mon intelligence mentale, contrairement à ce qu'on nous fait croire dans cette société où on nous fait croire qu'en fait, plus on a de capacité, plus on analyse, plus on mentalise, plus on est dans une forme de logique, et plus on fait travailler nos méninges, et plus on ira loin, ou plus on est une personne de valeur. Ce qui est complètement faux en fait. Je vous garantis qu'une intelligence émotionnelle est bien plus intéressante si on sait quoi en faire, bien sûr. Mais ça va avec le mot intelligence. Il y a forcément besoin d'une compréhension. À l'intérieur même de cette intelligence émotionnelle, il faut comprendre en quoi elle est intelligente, l'émotion. En quoi, en tout cas, à défaut d'être intelligente, elle peut nous être utile, si on l'utilise correctement. Si on sait comment l'accueillir, si on en connaît la substance, et si on arrive à l'aimer pour ce qu'elle est. Voilà. Et donc je me suis souvenue de ça et de tous ces aspects constructifs de ce que j'avais appris avec Laurent Martinez, et je me suis souvenue d'une de ses vidéos qui est tout à fait en lien avec ce que moi je vais proposer dans mes coachings. Cette vidéo, elle parle de comment être en paix, de l'importance d'être, et après bien sûr comment être, mais de l'importance d'être en paix avec 3 choses. Ce sont les 3 P. Être en paix avec le passé, être en paix avec les parents et sortir de la puérilité. Mais ce sujet, il est extrêmement en lien avec tout ce que je veux vous transmettre, et il est extrêmement en lien, oui, je sais, il y a la lumière qui est arrivée, j'ai remonté le volet, il est extrêmement en lien avec ce que je veux vous transmettre par rapport au système nerveux. Pourquoi ? Parce que pour aller faire la paix avec notre passé, une manière de penser et de fonctionner puérile, et nos parents, en gros ces parents, c'est les figures d'autorité, les figures qui ont été nos figures d'autorité quand on était enfant, nos figures d'attachement et nos figures d'autorité, eh bien c'est notamment à travers la régulation du système nerveux et le fait de pouvoir se mettre en sécurité à l'intérieur et de se reparentaliser en quelque sorte qu'on pourra le faire en fait. Allons-y, je vous laisse écouter, c'est vraiment particulièrement intéressant, ouvrez les oreilles. L'identité virtuelle, c'est l'origine qu'on trouve quand on fait une échelle émotionnelle, l'origine d'une émotion à la base. Mais quand on fait plusieurs échelles émotionnelles, on se rend compte qu'on trouve souvent la même identité virtuelle. On peut en trouver 2, 3, mais il n'y en a jamais beaucoup. Et donc pour moi, dans mon expérience à aider les êtres humains depuis 15 ans à écouter leurs émotions, je constate qu'en gros, il y a 1 ou 2 origines profondes de tout le vécu émotionnel d'un humain donné. Et que lorsqu'un humain dépasse cette identité virtuelle, non pas qu'il n'a plus d'émotion derrière, vous inquiétez pas, la vie vous offre des challenges, et puis on ne devient pas Bouddha juste en dépassant une identité virtuelle, mais au moins vous dépassez un enjeu psychologique, souvent un enjeu lié à l'enfance, et que ça a énormément de conséquences. Donc comment on fait ça ? Parce que donc, avec l'échelle émotionnelle, ce à quoi j'invite tout le temps, dans beaucoup de vidéos, je dis ok, vous avez des émotions, vous avez des colères, vous avez des peurs, vous avez des tristesses, vous avez des hontes, des culpabilités, vous vous sentez faible, vous vous sentez petit, vous vous sentez moche, vous vous sentez humilié, vous vous sentez incapable. Bref, tout ça c'est des émotions. Ou vous vous sentez amoureux, vous vous sentez comblé, vous vous sentez fier, vous vous sentez rassuré. Tout ça c'est des émotions. Si vous faites une échelle émotionnelle, vous allez trouver un centre qui est une fracture identitaire, ce que moi j'appelle une identité virtuelle. Vous pouvez parler d'une névrose si vous voulez, vous pouvez parler de l'ego si vous voulez, tout ça pour moi c'est synonyme, mais ça, comment on le dépasse ? Une fois qu'on l'a trouvé, comment on le dépasse ? L'idée c'est, la conception qui m'est venue, elle marque peut-être plus les esprits, c'est pour ça que je voulais faire une vidéo. L'idée c'est, je pourrais dire, au lieu de dire comment dépasser l'identité virtuelle, c'est comment être en paix. Et je vais vous proposer les 3 P pour être en paix. Donc des fois ça marque bien l'esprit. C'est pas tant ce que j'ai proposé là, alors attention, je sais que c'est
les 3 P pour être en paix, ça peut avoir l'air d'une espèce de méthodologie, justement le genre de truc qui marche très bien en ligne pour vendre des vidéos avec des recettes, etc. C'est pas une recette, c'est plus une approche mnémotechnique. Parce qu'au niveau de ce qu'il y a à faire, ça reste de toute façon changer. Et changer sa vie, quand on l'aborde sérieusement, il n'y a pas de recette. C'est regarder la vie où on en est et faire les choses qui nous foutent une trouille monstrueuse. Donc concrètement, de toute façon, c'est toujours ça qu'il y a à faire. À chaque fois qu'on tente des choses faciles, des petites recettes, ça ne sera jamais aussi fructueux que changer effectivement à la source de ce qu'on vit comme un décalage identitaire. Mais les 3 P, c'est... le passé, les parents, la puérilité. Voilà les 3 P pour être en paix. C'est-à-dire que depuis 15 ans que j'aide les gens à dépasser donc leur névrose, leur ego, leur fracture identitaire, leur décalage identitaire, leur identité virtuelle, appelez ça comme vous voulez, je me rends compte que ces 3 domaines doivent être parfaitement établis pour que vraiment on ait réussi à dépasser, à transcender cette cristallisation identitaire, cette identité virtuelle. Alors, je vais en donner plus de détails. Ça veut dire quoi, le passé, les parents, la puérilité? Le passé, c'est que il est absolument crucial d'être en paix avec son passé. J'ai déjà fait des vidéos sur le passé, allez voir. C'est-à-dire, je vais le dire autrement, d'être heureux de son passé. Et je suis désolé pour ceux qui ont des horreurs dans leur passé, mais comprenez de la mécanique psychologique, tout ce que vous refusez de votre passé, c'est comme une commande faite à votre cerveau de régler le problème. Le cerveau n'accepte pas un refus sans rien faire. Or, le cerveau ne peut rien faire à l'égard du passé. On ne peut pas changer le passé. La seule solution donc du cerveau, quand vous rejetez des choses de votre passé, c'est de transférer le problème dans votre quotidien. Et en gros, vous pourrissez votre présent et votre futur avec votre passé quand vous rejetez votre passé. C'est un irrémédiable mécanique psychologique. Un irrémédiable de la mécanique psychologique. C'est vraiment... inévitable à mon humble avis. Je rejette un passé, il y a quelque chose qui est fait à mon insu, oui, c'est souvent à mon insu, c'est souvent inconsciemment, il y a quelque chose qui est fait pour transférer ceci dans mon présent, et ça parasite les relations, et ça parasite vos activités, ça vous empêche de vivre, etc., etc. Donc être heureux de son passé, c'est nécessaire. Ça n'implique évidemment en rien d'être d'accord avec ce qui a pu vous être fait ou pas fait, de valider, c'est pas ça. Alors je ne peux pas décrire tout, hein, encore une fois, je ne peux pas tout faire non plus. Donc soit vous trouvez un petit peu comment être heureux de votre passé, allez voir les vidéos que j'ai fait sur le mental pour le sujet, parce que ça va impliquer de voir ce que vous pensez à propos de votre passé, parce que ce qu'on appelle passé, c'est un abus de langage. Le passé n'existe pas pour un être humain, ce qui existe, c'est sa mémoire. Et sa mémoire, ce ne sont que des concepts qui décrivent de manière très très incomplète, voire déformée, ce qu'il s'est vraiment passé. Mais vous n'avez pas accès à ce qui s'est vraiment passé. Vous avez accès qu'à votre mémoire. Allez voir la vidéo que j'ai fait sur Ici et Maintenant consciemment. Oui, consciemment, je pense que c'est ça. Laurent Martinez, Ici et Maintenant consciemment, pour voir comment ça marche, ce qu'on appelle le passé par abus de langage. Donc, il s'agit surtout de revoir ce que vous pensez. C'est ce que vous pensez qui peut créer de la souffrance. C'est pas ce qu'on vous a fait ou ce qu'on vous a pas fait, parce qu'ici et maintenant, on ne vous fait plus rien. Alors je sais que ça, c'est une première idée qui peut choquer certains, qui sont convaincus que c'est à cause de ce qui leur est arrivé dans le passé qu'ils souffrent maintenant. La réalité, ça je peux l'affirmer de tout ce que j'ai vu en 15 ans à aider les gens. Pour moi, la réalité, c'est pas du tout que vous souffrez à cause de ce qu'on vous a fait. Vous souffrez parce que vous refusez ce qu'on vous a fait. Et j'insiste, le problème, c'est qu'il n'y a pas de solution pour changer ce qu'on vous a fait. Donc, vous faites des transferts et vous reprojetez vos blessures sur tout ce qui peut se passer. Ça peut aller très loin. J'ai déjà aidé des gens qui peuvent se mettre à pleurer ou qui se mettent dans des détresses énormes vis-à-vis d'un déclencheur anodin, une couleur, une musique, une voix, une odeur, des choses qui évidemment posent aucun problème à la base. Donc on passe sa vie à projeter notre passé sur le quotidien quand on le rejette. Et je suis désolé, il n'y a qu'une solution, c'est l'accepter. Accepter, c'est pas être d'accord. C'est pas validé,
c'est reconnaître que ça s'est passé, reconnaître qu'on vit sur une planète où c'est comme ça que ça marche, et arrêter de fantasmer que ça aurait dû être autrement, que ça devrait être autrement, que les parents ne font pas ceci, que les humains ne font pas cela, que voilà, tout ce qu'on vous a fait, regardez ce que vous en pensez, parce que ce que vous en pensez est faux. Ce que vous en pensez est un rejet, c'est une morale, et ça ne vous aide pas, ça vous fait souffrir. Je le redis, c'est pas le passé qui vous fait du mal, c'est le fait que vous refusiez le passé. Alors, voilà pourquoi le premier P qui est le passé, il faut absolument être en paix avec. Malheureusement, j'insiste, je ne peux pas décrire tout comment on fait, hein, mais c'est important à faire. C'est ça surtout que je voulais dire. Le deuxième P, les parents. Alors, ce n'est pas toujours vrai. Mais comme je pense 99% ou peut-être 95% des fois c'est vrai, donc je me suis permis de dire les parents. Plus exactement, quand vous trouvez l'identité virtuelle, alors bien évidemment, je ne l'ai pas dit au début, je le dis maintenant, cette vidéo n'est utile qu'à ceux qui ont déjà réussi une échelle émotionnelle ou qui en font une avec moi. Si vous ne connaissez pas très précisément, très rigoureusement votre identité virtuelle, ce que je dis là va avoir très peu d'intérêt, ou plus exactement va être peu applicable. Donc la première démarche, c'est la conscience. Après, vous dépassez le problème que vous avez trouvé. Mais si vous ne savez pas quel est votre problème, ou si vous croyez qu'il est dans le passé, vous êtes mal barré. L'origine d'un problème, c'est ici et maintenant, c'est pas dans le passé. Alors, ça aussi, j'ai fait des vidéos sur le passé. Allez voir, hein, le passé, l'histoire, j'ai tout décrit. Donc, les parents, parce que souvent, une identité virtuelle, une cristallisation, c'est dans la relation avec les parents quand on est enfant. Dans l'immense majorité des cas, c'est ça. C'est soit un géniteur, soit les deux géniteurs. Mais l'immense majorité des cas, c'est ça. Le deuxième contexte de fracture identitaire, c'est l'école. Ça arrive aussi. Après, évidemment, il peut y avoir d'autres trucs. Hein. Il peut y avoir des viols, des traumatismes en général. Mais souvent, de toute façon, le contexte de base de l'avenue d'un occidental dans la vie est tellement démonté que même s'il arrive des horreurs après, de toute façon, c'est le démontage à la base qui reste quand on fait une identité virtuelle. Donc c'est pas parce qu'il vous est arrivé des horreurs que c'est ça la cause de vos problèmes. Hein. Il faut faire une identité virtuelle pour regarder la réalité de l'état actuel de votre psychologie. Et c'est pas votre mental faire le tri dans votre passé pour vous dire ce qui est important, ce qui n'est pas important. Le mental, il sait pas faire ça. C'est votre intelligence émotionnelle, c'est le fait de faire une échelle émotionnelle, de ressentir profondément, qui va vous pointer sur la réalité de votre origine, qui est très souvent différente de ce que le mental en pense. Alors, donc comme les parents sont en généralement impliqués, c'est évident que la relation actuelle avec les géniteurs est cruciale et elle doit être en paix aussi. Être en paix avec les géniteurs, ça ne veut pas dire forcément une relation parfaite, bisounours. Parfois, ça veut dire de couper les ponts. Parfois, ça veut dire d'avoir une relation distante. Bref, il s'agit en tant qu'adulte de se vivre libre, de choisir la relation adaptée à la personne, non pas parce que ce serait un parent, mais étant donné le comportement de la personne. Donc, regardez quel est le comportement de votre géniteur, de votre génitrice. Vous avez des yeux, des oreilles et un corps pour ça. Et c'est en fonction de ce comportement et en fonction de vos valeurs, de ce que vous voulez dans la vie, qu'il faut établir une relation. Donc ça, c'est le deuxième plan. Si vous n'êtes pas libre de choisir la relation que vous souhaitez avec votre géniteur, ne rêvez pas d'être libre dans le monde. Si même dans votre famille, vous ne savez pas être vous-même, vous ne savez pas être libre, évidemment, vous n'allez pas savoir l'être dans le monde. Donc voilà pourquoi le deuxième P est important, les parents. Et si c'est pas les parents, voilà, hein, si c'est l'école, si c'est, vous voyez, alors l'école, être en paix avec l'école, c'est encore un autre enjeu. Bref, du coup là, j'aborde pas avec cette approche les cas, les exceptions, on va dire. J'aborde pas les exceptions. Le troisième P, la puérilité, ça implique que quand il y a en moi une identité virtuelle active, globalement, je vais être dans les sujets qui me déstabilisent. Souvent, ça va être le couple, en fait, hein, ou soi-disant la sentimentalité. Ça peut être aussi le travail. Ça va souvent être les activités. Mais ça, c'est pas souvent vu parce que beaucoup de gens tolèrent d'être juste employés dans une boîte et de faire ce qu'on leur demande. Donc, s'il n'y a pas plus d'ambition que ça, c'est rare qu'on se rende compte à quel point on passe à côté de sa vie, à quel point on ne crée pas dans la vie tout ce qu'on a à créer en nous. Mais je trouve qu'une vie épanouie, une vie réalisée, c'est une vie où vous êtes libre de faire ce que vous avez à faire et pas où vous vendez votre temps à quelqu'un qui vous dit quoi faire alors même qu'éventuellement ça n'a aucune valeur pour vous et aucun intérêt. Donc c'est pas un domaine qu'on voit souvent, mais bon, c'est souvent un domaine qui est cassé. Hein.
C'est un des intérêts de produire une masse de dépendants affectifs, c'est que c'est plus facile d'en faire des esclaves volontaires. Donc, dans le quotidien, alors à vous de voir, souvent c'est plutôt le quotidien amoureux que les gens vivent comme problématique, eh ben, vous avez en général des comportements puérils. Voilà pourquoi je parle de puérilité. C'est normal, c'est les stratégies de l'identité virtuelle qui se mettent en place. Et l'identité virtuelle, le plus souvent, ayant été construite au début dans l'enfance, mais ensuite ça bouge, hein, donc l'important c'est, encore une fois, hein, je ne reviens pas à ce que je dis tout à l'heure, l'important c'est voir où ça en est maintenant. Donc il ne faut pas confondre le début d'un problème avec la cause d'un problème, c'est pas pareil. Et donc cette puérilité, c'est important de la dépasser. C'est-à-dire que dans mon quotidien, être capable de devenir quelqu'un d'adulte et d'avoir un comportement adulte, mature, de devenir l'homme que je décide. C'est pas à moi de dire c'est quoi être adulte, c'est à toi qui regarde, si tu veux être toi adulte, sois toi adulte et décide c'est quoi toi adulte. Donc voilà les 3 P pour être en paix. Le passé, soyez en paix avec votre passé. Les parents, soyez en paix maintenant dans la relation avec vos parents et soyez libre de ce que ça implique. Être en paix avec le passé, mettez-y du sens plus que de soyez d'accord avec ce qui s'est passé. Et le 3e P, la puérilité, devenez mature, soyez adulte. Ne vous comportez pas comme un gamin qui a besoin de ce que votre identité virtuelle vous fait croire que vous avez besoin. En général, je vais finir sur ça. Une fracture identitaire, elle est signalée par une émotion, par n'importe quelle émotion. C'est le rôle des émotions de signaler une fracture identitaire. Ça marche comme la douleur physique. La douleur physique signale une blessure physique. La douleur émotionnelle, l'émotion, ou des fois les émotions positives, signalent une fracture de l'esprit, une fracture psychologique. Et c'est exactement le même mécanisme. On est dans des alarmes, dans des signaux. Donc lorsque vous avez une douleur, que vous regardez votre jambe qu'elle est fracturée, vous ne vous dites pas « Oh zut, maintenant l'état de mon corps c'est d'avoir une jambe cassée ». Non, vous savez que c'est quelque chose à réparer. Donc vous êtes conscient que la douleur vous montre un problème qu'il faut réparer. C'est pareil avec les émotions, malheureusement on les vit à l'envers, on ne les vit pas de la même manière. Une émotion vous montre une fracture identitaire, donc en général vous montre le petit garçon ou la petite fille pour qui vous vous prenez. C'est pas parce que vous êtes ça, c'est parce que c'est votre fracture identitaire, c'est quelque chose à réparer. Les émotions ne vous montrent pas qui vous êtes, ça c'est vivre l'émotion à l'envers. Les émotions vous montrent pour qui vous vous prenez, ce qui est un problème. Si à un moment donné vous avez peur de quelque chose, la peur ne vous informe pas qu'il y a un problème dehors, qu'il y aurait un danger dehors. La peur vous informe d'un danger qui est dedans parce que vous vous prenez pour une petite fille ou un petit garçon et c'est dangereux. Donc la peur vous montre votre investissement intérieur, elle ne vous parle pas de ce qui se passe dehors. Donc vivez vos peurs à l'endroit, n'ayez pas peur de ce qui se passe dehors. Par contre, changez ce qu'il y a dedans parce que la peur vous informe que ce qu'il y a dedans, c'est n'importe quoi. Voilà, je suis obligé, l'air de rien, j'ai donné beaucoup d'infos là, je vais un peu vite. Bon, l'avantage c'est que je donne beaucoup, l'inconvénient c'est que il faut absorber. Il y a des gens qui me disent, des fois les vidéos, je les regarde 5, 6, 7, 8 fois, faites ça si c'est nécessaire. Hein. Prenez votre temps, allez regarder avec d'autres vidéos, il y en a dans les 250, donc il y a largement de quoi, si ça vous intéresse, comprendre ce que je raconte. Voilà, et je vais arrêter là. Effectivement, si vous voulez aller voir les 250 vidéos de Laurent Martinez, il y a beaucoup à prendre, vraiment beaucoup à prendre. Tout, je ne sais pas, parce que je ne les ai pas toutes regardées, j'en ai regardé beaucoup, mais une chose est sûre, déjà j'ai fait une interview avec Laurent. Donc je vais vous mettre le lien. En 2021, j'avais fait une interview de Laurent. C'était très riche, je vous invite à aller voir. Prenez ce qui vous semble juste, ne prenez pas ce qui vous semble pas juste. En tout cas, moi j'ai beaucoup d'intérêt à vous partager ça, parce que moi je ne fais faire je ne fais que vivre des puzzles dans mes expériences de vie, dans ce que la vie m'amène, dans ce que moi j'ai envie d'y faire aussi, hein, parce que c'est aussi un choix pour moi d'aller dans la profondeur. Bon, tout le monde ne le fait pas, moi c'est le mien. Parce que je vois toute cette richesse à prendre, c'est du matériau brut, c'est du joyau, en fait c'est du diamant. Bon, du diamant qui est emballé des fois dans un emballage qui ne ressemble pas à un diamant, ça j'avoue, mais une fois qu'on comprend que c'est du diamant, c'est à nous d'alchimiser le truc. En tout cas,
ce que dit Laurent là, moi je le transfère à ce que j'ai appris par rapport au système nerveux. C'est-à-dire qu'avec le système nerveux, vous voyez, on va voir que quand moi je me retrouve à m'étiqueter par exemple de timide, parce que je me vois dans mes réactions, me cacher, me faire tout petit, me fondre dans la masse, ou que je me considère comme quelqu'un de colérique, inadapté à la société, parce que dès qu'on me dit une parole qui me convient pas, j'ai envie de buter l'autre, ou j'ai de la méfiance. Dès que je rencontre quelqu'un, il faut que je le scanne dans tout son entier pour le laisser un tout petit peu rentrer et accepter que ce qu'il me dit, ça peut être intéressant pour moi. Il y a tout un système d'attaque ou vous voyez, voilà, de battant là, de jeu au combat. En fait, la vie est un combat. Ou alors, j'esquive. Oh, il y a un truc à régler, un problème. Il faut être intègre, il faut y aller, il faut se mouiller. Hop, que je fais l'anguille et je fuis le truc. Tout ça, c'est sans jugement que je dis ça. C'est vraiment, là, je peux me traiter de quoi? Je peux m'étiqueter de fuyant, de poltron, de procrastinateur actif. Je peux me traiter de plein de choses. Je peux me mettre plein d'étiquettes. Mais je ne suis pas ça en fait. Et je me prends pour ça. Et je me prends pour ça. D'ailleurs, je suis pas forcément fière de ça. Je peux aussi m'en cacher. Je peux m'en vanter ou m'en cacher. Mais l'un ou l'autre, que je m'en vante ou que je m'en cache, ça cache quelque chose justement. Et le truc à aller voir en dessous, c'est que c'est un mécanisme. C'est un mécanisme de protection, un mécanisme de défense, protection, voyez-le comme vous voulez, mais c'est un mécanisme qui a vocation à m'empêcher de ressentir. Mais le problème, c'est que ça m'empêche aussi d'être adulte. Voilà, si je relis à ce qu'a dit Laurent, par rapport à toutes les autres vidéos que j'ai pu vous faire auparavant, j'ai peut-être pas dit ça comme ça, mais c'est notre manière de l'aborder, c'est que je ne peux pas être adulte en fait. Je ne peux pas vivre une vie d'adulte tant que je ne prends pas en main et que je ne regarde pas le fait que ça n'est pas moi, c'est pour qui je me prends. Et pour qui je me prends, c'est pas dans le sens de pour qui tu te prends toi, c'est comment je vis ma vie, à travers quel filtre. Je vis ma vie à travers le filtre d'un enfant, alors que je ne suis plus un enfant. Et si je remets à jour tout ça, et c'est ce que je vous propose à travers mes accompagnements, et que bien sûr je régule mon système nerveux, ça c'est dans le but de remettre le système bien en bon fonctionnement, c'est comme on dirait, on va réparer la machine, et puis on va voir ce qui a éventuellement pu la dérégler aussi. Ça peut être intéressant, parce que du coup, si je pense que la machine elle a été déréglée pour telle raison, je vais peut-être en vouloir à celui qui est passé à côté de la machine puis qui l'a un peu bousculé, alors que ça se trouve, c'est même pas ça. C'est même pas ça le problème, c'est pas celui qui l'a bousculé. C'est tout ce que j'ai mis derrière, tout le sens que j'y ai mis derrière. Il l'a fait exprès, ou je n'aurais jamais d'autre choix que d'être toujours bousculé. Enfin là, je pars dans tous les sens, hein, c'est métaphorique ce que je vous dis. Mais le problème, c'est que c'est tout ça. C'est quand il dit les pensées, le mental, comment il transforme tout. Mais c'est ça, en fait. Qu'est-ce que je me suis mis à croire, en fait? Et du coup, qu'est-ce que je me suis mis à croire? C'est ce que je vais vivre. Mais le problème, c'est qu'il faut que je retourne dans le corps, il faut que je retourne dans les sensations. Lui, il passe par l'échelle émotionnelle. Mais l'échelle émotionnelle, j'en ai déjà fait avec lui, hein, j'ai appris à le faire aussi. L'échelle émotionnelle, elle va nous amener dans les sensations, dans le monde du corps et de l'émotionnel. C'est là que ça se passe, c'est en dessous des épaules, c'est pas ici. Ici, ça ne fait que raconter des histoires, réaborder les choses sous un nouvel angle. Ici, ça nous raconte, quand on est de bonne humeur, des choses très belles, quand on a peur, des choses terrifiantes, quand on est en colère, des choses qui nous parlent du monde, tel un monstre à abattre ou quelque chose de nocif. C'est vraiment important de remettre de l'ordre dans tout ça. Et je remercie vraiment Laurent Martinez, déjà pour l'interview qu'il m'a accordée, de nouveau. Et je le remercie pour toutes ces vidéos. En tout cas, celles qui m'ont marqué, moi, m'ont vraiment énormément aidé à me structurer. Et c'est toujours en cours, hein, parce qu'il y a toujours de nouvelles choses à comprendre, ou à intégrer, que j'ai déjà pu entendre. Je suis sûre que si je réécoute ces vidéos aujourd'hui, que j'ai écouté la plupart d'entre elles il y a 2-3 ans, si je les réécoute aujourd'hui, je suis persuadée que je les verrai sous un nouvel angle. Je vais piger des trucs qui m'étaient passés à l'as. Comme il le dit, c'est vrai qu'il y a besoin de réécouter. Une vidéo qui vous a marqué ou une personne qui vous a marqué, réécoutez.
Réécoutez, ne faites pas qu'une écoute sur quelque chose que vous savez qui est bon pour vous et qui a plein de choses à prendre, parce que vous pouvez pas intégrer, surtout quand il y a beaucoup d'infos, vous pouvez pas intégrer en une écoute, il faut plusieurs écoutes, il faut aussi peut-être écrire, faire des schémas, des dessins, relire. Si vous sentez que c'est bon à intégrer, faites pas du bourrage de crâne, faites-le avec plaisir, faites-le parce que ça a fait sens pour vous, bien sûr. Mais on n'a jamais toutes les infos. Quand vous lisez un bouquin, vous voyez bien, vous retenez pas tout. Et pourtant, vous avez pu vous dire à chaque fois que vous avez lu un paragraphe, waouh, ça faut que je retienne, c'est un monstre de richesse pour moi, c'est vraiment important. Et ouais, et ouais. Et c'est le relier à sa vie. C'est pas juste le lire, c'est le relier, comment je l'intègre. C'est pas hop, je ferme le bouquin ou je ferme la vidéo et on n'en parle plus parce que le lendemain, vous êtes revenu exactement à là où vous en étiez la veille. Et oui, c'est normal, c'est logique, c'est l'expérience qui nous fait changer. C'est pas juste d'avoir compris. Même si avoir compris est extrêmement important. Mais si on a compris, ça veut forcément dire qu'il y a un petit truc à bouger. Alors, est-ce qu'on se donne les moyens de assez bien comprendre, accepter, être en paix, c'est accepter. Et une fois que j'ai accepté et que je suis un peu en paix, là, je peux mettre du mouvement. Voilà, ça rejoint bien ce que je propose dans mes accompagnements. J'espère que ça vous a apporté plein de choses, que ça vous a permis de restructurer les bases. Les bases. C'est vraiment basique d'aller sortir de la puérilité. Et c'est pas parce qu'on sort de la puérilité qu'on s'amuse plus. Hein. C'est juste que la valeur de l'amusement, elle est outre la valeur de la compensation. Elle est dans le nourrissement. Et c'est tout autre chose. Voilà, si ça vous a plu, c'est chouette. Et n'hésitez pas à partager. Je vous mets bien entendu le lien de la vidéo que je vous ai partagée là. Parce que là, vous avez l'audio. Je voudrais aller le voir en live, Laurent. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Si vous sentez que son discours, ce que ça envoie, ça peut vous plaire. N'hésitez pas à aller parcourir tout ça. Et puis soyez curieux de votre passé, soyez curieux de l'histoire avec vos parents. Il ne s'agit pas d'aller rejeter, il s'agit vraiment d'aller remettre les choses à leur place et d'être en paix. Mais être en paix, c'est pas être forcément ni soumis ni rebelle, c'est d'ailleurs sortir de soumission et rébellion. C'est primordial, être en paix en fait, c'est ça, c'est sortir de soumission et rébellion. C'est une belle définition et je finirai avec ça. N'hésitez pas à partager ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, ça fait de la visibilité. Et moi j'ai vraiment à cœur que cette chaîne, elle puisse être vue par ceux qui sont attirés par elle, et les autres, bah non, évidemment. Il en faut pour tout le monde. Allez, ciao.